Bonjour, je suis Sam Meredith. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur l'économie canadienne, vu la publication des données importantes la semaine dernière. Pour discuter des perspectives de l'économie canadienne, je reçois par téléphone Peter Lavelle de PureFX. Nous avons récemment appris les données sur le compte courant du Canada. Le déficit du compte courant s'est établi à moins 17,5 milliards de dollars. Quel genre d'impact cela pourrait-il avoir sur l'économie canadienne dans l'avenir ? Je crois que ça va avoir un impact négatif sur l'économie canadienne dans l'avenir. L'une des principales raisons pour lesquelles le déficit canadien s'est élargi est la forte baisse des prix du pétrole, car le pétrole est la matière première clé pour les exportations canadiennes. De toute évidence, si le Canada a moins de recettes issues des exportations pétrolières, ça aura une mauvaise incidence sur l'économie. Si nous analysons la croissance canadienne au cours des quelques derniers mois, nous nous rendrons compte qu'elle a été assez médiocre suite à un grand choc causé par les prix du pétrole. Je n'ai pas l'impression que cette situation puisse changer assez bientôt. La Banque du Canada a opté contre la réduction des taux mercredi dernier en laissant le taux de référence inchangé à 0,75% et en pointant vers un rebond imminent de l'économie américaine en tant que facteur clé. Vu la publication du PIB canadien vendredi dernier, quelle réaction du UR aux données américaines envisagez-vous par la suite ? Si l'économie continue de s'accélérer, ça va avoir un impact favorable sur le CAD. Pour l'instant, à très court terme, nous envisageons l'affaiblissement du dollar canadien contre le billet vert, car s'il y a une amélioration conjoncturelle aux États-Unis, le dollar américain va se renforcer contre le CAD, et d'autre part, toute amélioration aux USA joue en faveur de l'économie canadienne, car le marché américain est la destination clé des exportations canadiennes. En toute logique, si le Canada exporte plus, la croissance canadienne va s'accélérer. Alors les deux cas sont possibles. Il se peut qu'il y ait une amélioration, il est également probable qu'il n'y en aura pas. Enfin, à quoi les traders du CAD pourraient-ils s'attendre à court terme ? Y aura-t-il des moteurs potentiels du marché à surveiller ? Il faut analyser les données concernant le PIB canadien en mars. Il est largement attendu que la croissance reste assez plate. Dans son discours récent, le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a déclaré qu'il n'y aurait pas de croissance dans le premier trimestre. En revanche, il serait plutôt étonnant s'il y avait de la croissance vu la baisse des recettes d'exportation et le niveau d'endettement des ménages canadiens qui a dépassé la marque de 160% par rapport aux revenus disponibles. Donc, en ce qui concerne la croissance antérieure, il faut qu'il y ait de la demande, ce qui n'est pas du tout le cas. Cette semaine, nous apprendrons les données sur la fabrication et les exportations canadiennes. Nous attendons à ce que les données en question se révèlent plutôt faibles compte tenu de la dépendance de l'économie canadienne des exportations pétrolières. Alors tout cela m'amène à croire que nous verrons l'affaiblissement du dollar canadien. Peter, merci. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour et interviews exclusives sur Dukascopy TV. Au revoir.